Bonjour à toutes et à tous mes amis, plutôt bonsoir vu à l'heure à laquelle cette vidéo va sortir. C'est votre très cher et fidèle serviteur Sayo. Après des heures et des heures de stream, j'ai enfin décidé de faire mon grand retour sur YouTube. Grand retour. En mode je suis un youtubeur, influenceur effervescent dans la YouTube sphère. Vous me connaissez sous le nom de Neo Sayo et vous allez aussi me connaître sous le nom Homologue. Sur YouTube. Aujourd'hui, nous parlons d'un des animés que j'attendais le plus, celui que j'attendais, je pense, le plus de l'année 2024, et le plus aussi dès que j'ai fini le manhwa, le webtoon, je parle bien de Viral Hit. Viral Hit, c'est mon webtoon de cœur. C'est par là où j'ai commencé aussi avec The Boxer, mais pas juste Viral Hit, c'était dès son annonce en animé, parce que dès que j'ai vu que Lookism, du coup, le webtoon de base où tout se passe dans l'univers, dans le même univers, je m'étais dit, ça devait passer par aussi Viral Hit. Viral Hit, c'est autant de hype, presque, je vais pas dire presque autant de chapitres, ils ont une différence de 300 chapitres, mais c'est 200 chapitres de pure action, de bonheur, de baston et de rebondissement, et aussi de barres de rire. Et quand j'ai vu cette annonce, j'étais totalement hypé. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien d'être l'un des premiers fans en France de cette œuvre, et que quand elle est annoncée, en plus dans la suite de l'animé de Lookism, ça peut que vous procurer que du bien. Donc on a eu des trailers, on a eu du coup déjà 3 épisodes de sortie, juste moi qui est en retard, excusez-moi, j'ai eu mes partiels. Comme vous pouvez le voir aussi, je prépare un déménagement à l'arrière. Mais on a le setup, tout est mis, tout est prêt. Et là franchement, on est prêt pour faire une petite review de ce premier épisode de Viral Hit ou de Kenka Doganku, je sais plus comment ils l'ont appelé en japonais. Et ça, c'est un truc à voir ça les gars. Les japonais, je vous adore, hein. Merci pour Dragon Ball, merci pour Naruto, merci tout. Franchement, l'esprit samouraï, l'esprit shonen, incroyable. Mais les gars, quand c'est coréen, quand c'est un webtoon, quand c'est des places coréens, arrêtez de vouloir japoniser tout, naturaliser tout. Les gars, on vous demande, j'ai compris, je sais, il y a des friteries, vous avez fait de la merde et tout. Les gars, faites un effort. Là, le gars il s'appelle Robin Yu Robin. Ou, allez, en français, Obin Yu, comme vous voulez. Le gars s'appelle maintenant Shimura Kota. Y a rien qui va les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là? Là, littéralement, Shimura Kota. Et tous les autres, parce que j'ai checké aussi pendant mon visionnage, presque tout le monde, alors il y a un mec qui s'appelle Pac-Go, genre le mec qui le harcèle, il a pas du tout le même blaze. Même le Love Interest, Bomi. En fait, dans les sous-titres, on voit bien, hein, on voit bien que c'est les blazes, ils ont fait pareil avec Solo Leveling. Ou même... je sais plus avec quel webtoon qui a été adapté en animé, mais les gars, je vous jure, ils détruisent les blazes. Ils le gardent dans les titres, ils les gardent dans les dans les visuels, mais sinon, rien de fidèle sur ça. Bref, second point les amis, l'épisode 1. Le seiyuu, avant qu'on passe aux artworks et aux art styles et tout. Les seiyuu sont propres. Franchement pour Robin, une voix de victime très posée et tout. Et je laissais avancer au fur et à mesure de l'épisode, je me dis vas-y, on va pas juste automatiquement et tout. Et à la fin, on voit bien vraiment le côté je m'en foutisse du personnage, avec cet effet de vraiment le mec qui pense qu'à la thune et qui est vraiment en mode ok, on est là, on a trouvé le moyen de se faire des tunas sur internet. Vraiment, c'est une représentation de moi-même ce gars. YouTube, faire des streams, avoir de l'argent, sauver sa daronne, c'est moi. Et de la bagarre. C'est de la bagarre pure et dure. Ah oui, du coup après, parce que oui, j'ai des petites notes, hein, c'est mes premières reviews, du coup, vous comprenez, je me base sur ça. J'avais mis que, comme quoi, c'était un art style assez épuré, représentant bien les débuts de Viral Hit, mais qu'il n'y a que des aplats pas ouf. Des fois il y aura des ombres, on appelle, je sais plus comment ça s'appelle, ce terme concernant, c'est un style très précis qui va se baser beaucoup sur, on va dire, un style très vif, très fluide. Ça me fait penser du coup à cette partie-là, sans
beaucoup... Ah, c'est horrible. J'ai vraiment l'impression d'être un golemon, de pas savoir ce que c'est. J'ai retrouvé. C'était Kagenashi. Et je vais le comparer à du shading. Du coup, le shading, c'est vraiment très ombragé, ou c'est très, on va dire, très détaillé. Et du coup, le style me fait penser à du Kagenashi. J'essaierai de mettre des images de Kagenashi par-ci par-là. Et le truc, c'est que en fait, ça fait très à plat, très simple. Et après, des fois, il y a des scènes, ça peut être très fluide, super bien fait. Donc, ça fait pas comme Blue Lock. Je prends l'exemple de Blue Lock, où Blue Lock, c'était vraiment très inconsistant dans son animation. Tu peux avoir des plans hyper beaux et tout. Là, c'est vraiment, on va dire, le Kagenashi est assez correct, déjà. Et que au fur et à mesure qu'on a des plans très... pas dire très corrects, mais très beaux, il y en a certains qui sont très bien faits. Par contre... messieurs, je ne sais plus de quel studio, il faut arrêter de mettre tout le budget sur Bomi, les gars. Je vous mets la comparaison entre une scène classique et lorsque elle pop ici. C'est pas un petit peu du foutage de gueule, les gars. Love Interest, je sais, mais là c'est plus fanservice. On s'en bat les couilles. Nous, bagarre, bagarre. Voilà, vraiment l'art style, je suppose qu'il va évoluer et que là c'est que le premier épisode, je sais qu'il y en a 3 qui sont sortis. Demain je fais une autre vidéo, je vous ferai le recap du coup de cet épisode 2, peut-être que pour moi ça aura changé du coup. Caméra, du moins dans le webtoon, je n'ai jamais entendu son blaze, mais là le blond qu'on a vu, le second qui lui aussi se fait victime, il a une voix à la Bakugo et je suis sûr 100% que c'est le seiyuu de Bakugo, franchement, et ils ont la même intonation et même lorsqu'il commence à s'énerver ou à chialer, c'est pareil. Donc très forte ressemblance avec ce dernier. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, j'avais noté que vers la fin de l'épisode, c'était super bien animé, que c'était super bien tourné, qu'on reconnaissait vraiment genre comment le personnage est de base dans le webtoon, et surtout comment le personnage arrive à être bien représenté. C'est pas comme dans Lookism, où Lookism on avait du mal à reconnaître les personnages dans l'animé. Jack Lookism, c'est très dur niveau webtoon, parce que c'était les débuts de l'auteur, il avait un art style très particulier, pour moi j'accrochais pas du tout. Pour vous dire, Lookism, au niveau de l'art style, ça devient viable à partir du 83e chapitre, c'est-à-dire 83e épisode. Imaginez, vous devez faire 83, bam, 83 épisodes, et après c'est à partir de là que vos yeux s'adaptent, déjà d'une, et qu'en même temps, c'est là que ça évolue. Là, le truc qui était bien avec Viral Hit, c'est que même si l'art style évolue, il était déjà très bien au départ. Et on voit qu'il y a certains trucs qui se rapprochent du webtoon, tout comme j'avais dit qu'il y avait aussi une différence, parce que c'était du Kagenashi pour moi. Naturellement, on va se retrouver avec un truc assez progressif au niveau de l'art style, et évoluer au fur et à mesure des épisodes. C'est pour ça que je lui laisse tout le bénéfice du doute, c'est que pour moi, en toute honnêteté, l'épisode 1 est bon. Il est bon. Il n'est pas excellent. C'est pas le meilleur. Mais il est bon. Sans compter que y a des choses que je pourrais pas dire pourquoi il... Genre, il y a des choses que je pourrais dire de pourquoi il n'est pas excellent en opening déjà. Il y a des animés, ils sont marquants par leur opening. Des fois ils peuvent avoir un animé nul, mais avoir un opening de zinzin. J'avais tenté de donner des exemples, mais là il n'y en a pas vraiment qui m'ont mené, c'était pas très pertinent, genre... pas pour moi, Deadman Wonderland, j'avais pensé à Tokyo Ghoul, j'avais pensé à quoi encore? Genre opening bien mais animé naze, Ptoum, littéralement. Et paradoxal, l'ending de Viral Hit fait un meilleur opening que son propre opening. Et j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire à ce jeu d'animation. C'était un choix anecdotique, bizarre, intriguant, spécial, particulier. Oui, on joue à Synonymo ici. Mais voilà, en somme, premier épisode, c'est pas mitigé, il est bon, mais on peut mieux faire. On verra du coup demain la suite de ma review sur l'épisode 2. Dimanche, si tout se passe bien, l'épisode 3. Comme vous connaissez de base, la chaîne devait faire des épisodes tous les dimanches. Des vidéos tous les dimanches. Et du coup, ça sera dimanche. Pour à peu près... J'aimerais bien faire 17h30. Là, il est 17h31. Allez, disons 18h, 18h30. Et je vous le poste tout. Sur ce,
C'était Neo Sayo. J'espère que c'était un bon visionnage. Je vous souhaite de passer une bonne journée et ciao.